Bienvenue sur la 9e édition d'Estrade Bianche, 200 km au menu entre San Gimignano et Sienne, 10 routes blanches à parcourir et 150 partants au départ le matin à un peu moins de 11 h. Nous sommes avec les deux hommes de tête qui vont être bientôt repris. Nous sommes dans le 7e secteur de Monte Sante Marie, long de 11 km 500. Les deux Italiens, il s'agit de Colli et de Fonzi, ils vont être repris par un peloton déjà bien amaigri car on est quand même un des secteurs des plus longs, mais aussi extrêmement rapide, avec des faux plats montants et descendants assez dégagés et avec des belles petites parties montantes qui vont permettre une belle sélection au sein du peloton, puisque nous avons 9 coureurs qui se sont dégagés. Alejandro Valverde, que vous voyez avec son maillot de la Movistar, Stybar, le champion de République tchèque, Greg Van Avermaet, Van Mark, Kort Nielsen, Cancellara, Sagan ou encore Rosa. Et ensuite, dans la seconde partie de ce secteur, 3 coureurs vont réussir à s'extirper de ce groupe de 9. Vous avez vu donc Peter Sagan, le Slovaque, deuxième en 2013 et en 2014. Il y a aussi Zdeněk Stybar et Alejandro Valverde. Malheureusement pour ce trio, derrière, la jonction va s'effectuer avec Seb Van Mark, Diego Rosa, Greg Van Avermaet ou encore Danielos, un équipier justement de Greg Van Avermaet. Et donc ce que va faire la BMC après ce regroupement, il y a aussi Nathan Haas, mais malheureusement pour lui, il va être lâché dans le prochain secteur. Et Vincenzo Nibali, mais c'est une erreur, c'est Diego Rosa. Et vont pouvoir rouler à l'avant de la course avec plus d'1 minute sur le peloton de chasse. On voit donc Peter Sagan, Diego Rosa, non pas Nibali, que vous reconnaissez bien avec son style particulier de la formation Astana, Seb Van Mark, le Belge, vainqueur du Umloot Enusblad 2012, 5e du E3 2013-2014, tandis que derrière, les équipiers de Luc Dordrecht sont obligés de rouler avec la formation Orica Green Edge, tandis que Fabio Filini lui reste en 3e position. Et à l'avant de la course, on va commencer à s'attaquer parce que certains coureurs essayent de revenir sur ce groupe. Nous sommes encore à 28 km de l'arrivée. Les deux Belges, Greg Van Avermaet et Seb Van Mark, accélèrent, mais c'est surtout Daniel Oss qui va partir à l'avant. Il va anticiper le secteur qui est montant et difficile de Monteaparti, long de 800 mètres mais avec des passages à 10%. Daniel Oss permet derrière à son équipier et leader Greg Van Avermaet de ne pas faire la poursuite, mais on a aussi la présence de Fabian Cancellara à droite de votre écran. Il est réussi à revenir, le Suisse de la Trek qui est lui aussi double vainqueur de l'épreuve en 2008 et 2012. 22 km de l'arrivée, Daniel Oss a été repris, il va être distancé sur cette partie montante avec un gros forcing de Seb Van Mark avec Zdeněk Stybar. Derrière, on va voir que Peter Sagan commence à peiner à revenir, tandis que dans le peloton, on est bien loin derrière. Et on essaye surtout de limiter la casse maintenant. Devant, on a donc Greg Van Avermaet, Fabien Cancellara, Stybar, Valverde et Seb Van Mark. Sagan, quelques secondes derrière et Oss, pareil. On va arriver au Colle Pinzuto. Et là, Sagan essaye de faire la jonction dans cette partie montante. Daniel Oss lui s'accroche pas mal. Et c'est surtout Fabien Cancellara qui commence à payer, puisque devant Valverde, Stybar, Van Mark et Greg Van Avermaet se dégagent dans les passages à plus de 15%, tandis que le Suisse de la formation Trek Factory, malheureusement, n'est pas dans la forme suffisante pour résister au quatuor. Donc on a donc deux Belges, avec Van Avermaet et Van Mark, et Valverde, tandis que il y avait marqué Cancellara, mais Cancellara a été distancé. C'est une erreur d'incrustation. Ensuite, nous arrivons dans le secteur de la Talfe avec ses passages à 18%. Et là, Greg Van Avermaet, avec son punch habituel, tente de distancer ses adversaires. Il fait exploser Seb Van Mark, mais Zdeněk Stybar réussit à ramener Valverde avec lui dans la roue du Belge de la formation BMC, vainqueur du Grand Prix de Wallonie, du Grand Prix Van Petegem, 6e de l'édition 2013 et 5e de l'édition 2012. Zdeněk Stybar, lui, a remporté une étape de la Vuelta 2013, sans oublier sa victoire sur le classement général de l'Eneco Tour de la même année et de Binche et Binche en 2014. Lui, Valverde, a fini 3e d'Estrade Bianche en 2014 et surtout a remporté en ce début de saison une étape du Challenge de Majorque, le Trofeo Tramontana. Derrière, Seb Van Mark essaie de revenir sur le trio de tête, mais le Belge de la Lotto Jumbo ne peut pas revenir. Ils sont 3 face à un homme seul. On va donc assister à un duel mais à 3, en direction de la Piazza El Campo. Vous voyez, il n'y a pourtant pas beaucoup, il y a peut-être 5 secondes d'écart entre Seb Van Mark. Malheureusement, on arrive dans la partie montante vers
la place de Sienne. Et comme on dit partie montante, on dit Greg Van Avermaet. Le Belge accélère, on voit tout son punch, il essaie de faire exploser ses adversaires avec l'acide lactique. Et on va voir que ça va marcher sur Alejandro Valverde. Tandis que Zdenek Stybar, lui, va revenir aisément sur Greg Van Avermaet. Derrière, on voit Diego Rosa, Escarcato, Rigoberto Urán, Fabio Fellini essayer de revenir sur Seb Van Mark. Et on voit que le Belge n'a pas réussi à distancer Stybar. Et Stybar va profiter de la partie technique dans le final pour dépasser Greg Van Avermaet, le distancer et permettre à la formation Ethics Quick-Step de remporter à nouveau l'Estrade Bianchi après la victoire de Kwiatkowski. Et Greg Van Avermaet finit donc deuxième, Alejandro Valverde troisième, Seb Van Mark quatrième, Rosa 5, 6 Gato, 7 Urán, 8 Fellini, 9 Nemec, 10 Gianpaolo Caruso. Ciao tout le monde.